Notre leader de la semaine dans le monde, c'est un Chinois. Et c'est un peu normal parce que s'ouvre dès jeudi le 18e congrès du Parti communiste chinois, l'instance qui renouvelle les dirigeants de cet immense pays d'1,3 milliard d'habitants. Sauf coup de théâtre, et il y en a eu quelques-uns ces dernières semaines, pour ceux qui ont suivi l'affaire Bochilai par exemple, le congrès devrait valider les choix du comité central et désigner à la tête du parti, et donc à la présidence du pays, Xi Jinping, 57 ans, un prince rouge comme on dit, c'est-à-dire le fils de l'un de ces dignitaires du parti de l'époque de Mao. Monsieur Xi sera donc à la tête du comité permanent du bureau politique, le successeur des 4 autres grands patrons de la Chine moderne. Je rappelle ici leurs noms, Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Hu Jintao. Cette nouvelle équipe sera en place pour 10 ans. Autant dire que les défis à venir seront majeurs. Il n'en va pas seulement du destin de ce pays le plus peuplé de la planète, mais également de la deuxième économie du monde. C'est difficile de le déterminer car l'opacité des intentions et du fonctionnement de l'appareil politique chinois reste très fort et oblige souvent à deviner. Mais on peut tout de même noter deux choses. D'abord, sur le plan économique, les dirigeants chinois de la nouvelle équipe réunie autour de Xi Jinping vont essayer de ranimer la croissance de la Chine. Elle est tombée d'un peu moins de 10% à un peu plus de 7%. Et tout le monde sait que ce n'est pas suffisant à moyen terme pour faire tourner la machine de l'emploi et de la fabrication de richesses qui puissent profiter au plus grand nombre. Ces 10 dernières années, sous le règne de Hu Jintao, le PIB par habitant en Chine a été multiplié par 3 en moyenne. Cela signifie que dans beaucoup de régions, les Chinois sont sortis de la pauvreté, mais cela signifie également qu'en Chine méridionale, par exemple, on peut assister au développement d'une moyenne bourgeoisie chinoise, et je ne parle même pas de Hong Kong, où le niveau de vie dépasse celui des nouveaux adhérents à la zone euro, sortis du communisme il y a 20 ans. C'est pour nous, occidentaux, une préoccupation majeure, mais pour les dirigeants chinois, une question de survie des institutions. Le dernier communiqué du comité central est clair, je le cite, « Le rôle dirigeant du parti est la garantie fondamentale pour la Chine de réaliser ses objectifs de développement économique et social. » Point final. Autrement dit, toutes les revendications pour davantage de pluralisme à l'intérieur, et elles ne manquent pas, seront peut-être entendues, mais pas satisfaites. Et toutes celles émanant de l'extérieur, au profit du Tibet par exemple, ou des Ouïghours, dans 2 régions vitales sur le plan stratégique, seront ignorées. Reste que c'est bien le développement économique qui, en Chine, accroît le besoin de liberté, notamment pour s'exprimer, on l'a vu avec les prix Nobel. Mais les dirigeants de la Chine nouvelle sont enfermés dans cette contradiction pour un bon nombre d'années encore, et la question de la démocratie en Chine est donc intrinsèquement liée à celle de son développement.